Cette formation sera aussi très technique. Je vais montrer pendant 2 heures des exercices concrets, mais il est nécessaire de présenter quand même les éléments sous leur forme, des fois, de donner quelques explications. Voilà, donc j'ai moi-même recherché pendant très longtemps beaucoup de choses. J'ai beaucoup lu, je me suis beaucoup intéressé. Bon, j'en parle dans l'introduction. Et là, dans cette vidéo, je voudrais vous parler d'un ingrédient très précieux qui permet de laisser notre imaginaire décoller. J'appelle ça les déclencheurs. Alors, après avoir parlé donc de l'attitude intérieure, donc la respiration qui permet d'ouvrir, maintenant je voudrais parler aussi de ces déclencheurs. C'est quoi les déclencheurs de l'imaginaire ? Vous avez regardé certains films qui vous ont complètement transporté. Ou, encore plus subtilement, je trouve, les musiques. La musique classique par exemple, mais la musique aussi du rock ou n'importe. Chacun est différent, avec des goûts différents, la musique New Age pour certains, peu importe. Mais chacun d'entre nous, nous pouvons être transportés par le soutien de branches différentes de l'art, par exemple la musique, la littérature, la peinture bien sûr des autres, on peut s'inspirer de la peinture des autres, et l'ensemble de ces éléments, je les appelle les déclencheurs. Ces déclencheurs sont vraiment très particuliers et très importants. Par exemple, si vous peignez avec la petite musique de nuit de Mozart, ou si vous peignez avec un morceau de hard rock, vous ne peindrez pas la même chose. Si vous peignez avec dans une ambiance, après avoir lu un livre qui vous a transporté quelque part, qui peut être poétique ou qui vous amène, ça peut être un livre de philosophie, qui vous amène vers des idées étonnantes, qui vous surprennent, qui vous ont élevé, qui vous ont ouvert à quelque chose d'inconnu. En fait, tout ce qui vous permet de sortir, ce qui nous permet de sortir du cadre est une bonne chose. Lorsque vous entendez une musique avec des harmonies qui vous... Il y a une espèce de rupture, on s'oublie, on est porté par cette musique. Et de la même manière que la respiration dont j'ai parlé comme élément important, qui est aussi un élément déclencheur quelque part, la musique peut provoquer cet élément où on casse avec les représentations de l'ego pendant une seconde, une demi-seconde. Et c'est à ce moment-là que s'engouffre quelque chose à l'intérieur de nous qui peut nous porter vers un enthousiasme. Enthousiasme, ça veut dire quoi? Ça veut dire, il y a théo dedans, ça veut dire Dieu, c'est les Grecs qui ont inventé ça, c'est-à-dire la capacité à se porter vers le monde des dieux et inspiré par le monde des dieux, quelque part. Voilà pourquoi je vous invite aussi à écouter des musiques que vous aimez et qui vous élèvent. Choisissez celle que vous voulez, hein. J'ai aucune indication particulière. La musique classique a des grandes vertus, mais pourquoi pas le rock, Pink Floyd, peu importe. Bon, ensuite, ceux qui écouteront du métal ou des musiques extrêmement violentes, pourquoi pas. Ça peut perturber quand même, par l'effet de dureté, la fluidité du mental. Mais chacun est différent, je répète, je n'ai pas de religion à ce sujet. Alors, observer le travail des autres est aussi une source de déclenchement de l'imaginaire. En peinture chinoise, j'ai appris qu'il y a différentes manières d'apprendre à peindre, et une des manières d'apprendre à peindre, c'est la copie. Mais la copie a une formidable vertu, de temps en temps. Alors, faut pas exagérer, parce que si vous copiez 100 tableaux d'un peintre, du même peintre, vous allez être absorbé par sa typologie particulière. Non, mais copier un petit peu, s'inspirer d'un peintre, fait entrer chez vous une multitude de formes qui ne sont pas les vôtres, mais si vous savez que ce n'est pas les vôtres, ce n'est pas toxique. Vous voyez, parce que vous allez la digérer et l'intégrer à votre manière. Mais à condition que vous sachiez que ce n'est pas votre technique. Parce que si vous, je répète, si vous copiez la méthode d'un peintre et que vous la répétez, vous pourrez croire au bout d'un certain temps que c'est vous, mais en fait non, vous ne serez pas peintre à l'intérieur de vous-même. Vous serez peintre
un peintre d'imitation. Et ça, attention, c'est un danger quand même. Mais malgré tout, je pense que c'est très précieux de s'inspirer de différents peintres. Par moi, je m'inspire beaucoup de Vermeer. Il y a un autre peintre que j'aime beaucoup, c'est Sandorfi. Un autre peintre, il y a plein de peintres, des impressionnistes. J'aime bien Camille Corot, j'aime bien, là c'est dans les pré-impressionnistes, on va dire, etc. Il y a toute une catégorie de peintres pour lesquels j'ai une très grande admiration, dans la peinture classique, mais même dans la peinture moderne. J'aime bien Hundertwasser, Wasser, par exemple, dans sa folie de couleurs, etc. Donc en fait, choisissez des peintres que vous aimez, parce que ça veut dire que cette résonance de ces peintres avec ce que vous aimez va nourrir par un visuel une énergie que vous avez à l'intérieur de vous. Mais vous devez savoir, vous devez vous rappeler que ce n'est pas vous, mais progressivement, vous allez, un peu comme les aliments que l'on mange, c'est pas vous, mais quand vous les avez mangés, que vous avez digéré, ça devient vous. Eh bien, faites un petit peu pareil. Digérez ce que vous appréciez chez les collègues, et surtout, ne vous dites pas, oh non, lui, ça vient pas, lui, je lui dois rien, lui, je lui dois rien, etc. Simplement, quand on fait ça, et c'est peut-être aussi un élément intéressant, qui doit casser avec cette idée du génie individuel qui crée. En fait, notre génie humain, artistique, c'est avant toute chose une sorte de génie commun, un partage culturel à travers le temps, à travers nos collègues, à travers la musique. C'est cette respiration avec l'intelligence artistique des autres qui engendre une véritable joie, une joie profonde. Et à la limite, plutôt que de se dire « c'est moi tout seul qui crée », vous aurez une joie immense de vous dire « waouh, j'appartiens à cette collectivité, quelle merveille !» Voilà. Donc, inspirez-vous de la musique des autres, de la littérature des autres, etc. Alors bien sûr, inspirez-vous aussi de la nature. Moi, je vous conseille la nature comme élément de contemplation. Restez 10 minutes à contempler le ciel, à regarder une feuille qui bouge, etc. Vous n'allez pas la capter avec la tête, mais elle va faire introduire ces rythmes, ces mouvements, si c'est cette feuille, ou ce nuage qui se promène tout doucement dans le ciel, va rentrer dans votre conscience et va nourrir quelque part quelque chose à l'intérieur de vous qui va trouver sa place, consciemment ou inconsciemment, dans un de vos tableaux. Vous comprenez cette idée du jeu, du lien avec l'inspiration extérieure. Voilà, donc c'était sur une petite vidéo sur les déclencheurs. À la suivante.